On arrive justement, il faisait écho à l'instant, 1971, avec la Commune de Paris, des centaines d'images collées sur les lieux emblématiques, la butte aux cailles, le Père Lachaise, etc. C'est une étape, c'est-à-dire, entre-temps, j'ai fait d'autres types d'interventions. J'ai continué à faire quelquefois avec des pochoirs, puis j'étais mal à l'aise avec la technique du pochoir. Aujourd'hui, il y a des gens comme Jeff Aérosol, tout ça, qui font des pochoirs vraiment intéressants. Moi, il y a ce côté binaire, noir et blanc et tout ça, que je n'ai pas su dépasser. Le pochoir, et comme j'investis beaucoup dans le dessin, les références et tout ça, avec le pochoir, je n'arrivais pas à faire des images qui me satisfassent vraiment. Autant ça pouvait fonctionner pour cette photo qui était noire et blanche. Donc, les années suivantes, j'ai collé des grands dessins. En 68 à Avignon, j'ai fait tout un travail qui superposait les images du Living Théâtre, de Julien Beck et d'Antonin Artaud, de référence au théâtre de la Créauté et tout ça. Voilà. Mais en fait, je passe effectivement à la question que tu poses. C'est aussi encore une fois l'incapacité de traiter un thème avec la peinture qui m'a amené à aller un peu plus loin dans ce travail, à trouver la technique des sérigraphies, des grands formats. Voilà. Parce que coller des dessins, comme j'avais fait les précédentes, c'est un peu limité comme ça. Donc en fait, j'avais été sollicité pour participer à une exposition sur le thème de la semaine sanglante, dans une galerie de Bruxelles, quoi. Voilà. Donc, un peu par hasard, je ne sais plus comment, et je me suis mis à étudier la commune. Voilà. Au vu de, je ne vais pas vous faire un truc sur la commune, mais à vue de tous ces espoirs, de toutes ces utopies, ces inventions, ces générosités, cette humanité que portait la commune, à l'aune de tout ça, ce que représente le massacre de ces espoirs avec la semaine sanglante, les dizaines de milliers de morts, tout ça. Là aussi, je me dis, comment exprimer ça sur un tableau? Je veux dire, si on veut parler de ça, ces espoirs portés par les communards, ces espoirs anéantis par le massacre, par la Versailles, ces espoirs qui ont été repris après, puis à nouveau écrasés, et ainsi de suite. Si on veut traiter ça avec la peinture, le risque c'est de faire de la peinture comme ont fait les soviétiques ou les chinois, c'est-à-dire enfin tout ce que je déteste, enfin tout ce que je n'aime pas en tout cas. Encore qu'il y a quelques réussites, des fois on est étonné. Bon, enfin, en tout cas je ne me sentais pas faire une peinture comme ça, anecdotique et tout ça. Et en réfléchissant, je me dis au fond, ce sont les lieux qui sont porteurs de tout ça. Ce sont les lieux qui ont une force symbolique, qui a une mémoire dans les lieux. Donc je fais une image de gisant, qui est une référence à la commune, mais un peu qui est référence à toutes les victimes de toutes les répressions. Hein, je veux dire, il y avait un clin d'œil aux crises de Mantegna, il y avait des choses comme ça. Donc j'ai tiré, je ne sais plus, je crois, plus de 800 sérigraphies, grandeur nature. Et puis à ce moment-là, je vivais encore dans le Vaucluse. J'ai fait des plans sur Paris, des dernières barricades de la commune, de la butte aux cailles, jusqu'au Père Lachaise. Enfin, j'ai travaillé les lieux symboliques. Puis j'ai fait, donc, où je suis allé coller mes images dans ces lieux. Il y a un passage au métro Charonne, d'ailleurs, qui n'est pas de la même époque, mais qui est symbolique. C'est ça, j'allais y venir. Et puis j'ai fait des anecdotes, des anachronismes volontaires. Voilà. Donc, j'ai collé ces gisants dans la commune, c'est les escaliers de métro Charonne, sur les quais de Seine où on a jeté des Algériens en octobre 61. Vous voyez, sur les lieux de quelques barricades de la libération de Paris. Voilà, j'ai fait avec ces images, voilà. Et ça a marqué ça. Voilà, on comprend là aussi, parce que je traîne beaucoup mon travail crée des malentendus. C'est ça que j'étais content, ravi qu'il y ait ce livre et les textes d'André et tout ça, parce que c'est un peu le coup du doigt et de la lune, quoi. Comme j'interviens avec des images, souvent les gens qui voient un peu à court terme, ça arrive beaucoup dans le milieu de l'art quand même, qui voient court, quoi, qui voient et qui pensent court. On pensait que mes œuvres c'était des dessins eux-mêmes, vous voyez, et du coup, c'est des dessins réalistes, c'est des dessins académiques. Vous voyez, tu vois, il y a une incompréhension de ce que sont ces signes que j'utilise. Bon, quand je mets cette image sur l'escalier du métro Charonne, on comprend bien que c'est pas un dessin qui est exposé sur l'escalier du métro Charonne, c'est que cette image, elle est là, à la fois pour travailler le lieu plastiquement. Je me souviens un jour, j'ai fait un débat à Strasbourg avec Daniel Buren. Et au fond, on nous avait invités pensant que peut-être on allait se rentrer dedans. En fait, on dit un peu les mêmes choses. Moi, je glisse une image dans un lieu pour travailler le lieu plastiquement.
je fais du lieu un espace plastique en mettant une image, comme il le fait avec ses rayures. Souvent, je trouve que c'est une intervention très intéressante. Il y a simplement que j'essaie de travailler le lieu plastiquement, mais pas seulement. J'essaie de travailler aussi l'histoire du lieu, sa symbolique, ses significations. Voilà, le sens et le sensible du lieu. Voilà. On est en 74 sur ce coup-là.